Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je l'avais annoncé dans un petit short que j'avais fait sur YouTube il y a quelques semaines, il y a un petit peu de temps pour vous dire que j'allais vous raconter plus en détail les 3 expériences que j'ai eues en communication animale avec mes 3 chats à l'approche de notre retour en Afrique. Donc voilà, je vais commencer avec Coco. Et Coco, si vous en avez déjà certainement entendu parler, si vous me suivez un petit peu, que ce soit sur Instagram, il y a beaucoup de photos de Coco sur Insta, et j'en parle quand même très régulièrement. C'est un petit chat noir magnifique et adorable que j'ai adopté via une association qui à ce moment-là avait eu toute une portée de chats, tous noirs, et dont personne ne voulait parce que c'était des chats noirs et que malheureusement les croyances ancestrales ont la vie dure. Et donc les chats noirs sont toujours des chats qui sont moins facilement adoptés que les autres, de façon générale. Et donc après avoir vu ce post et non, j'allais dire j'avais l'intention d'adopter un autre chat, non même pas, c'était quelque chose de très très instinctif. J'ai vu ces petites bouilles et j'ai dit moi j'en prends un. J'ai vraiment pas choisi, j'ai laissé un petit peu voilà le sort et l'univers faire son œuvre, et on m'a confié cette toute petite boule de poil qui avait, franchement Coco, quand je l'ai ramené à la maison il avait à peine 2 mois. C'est un petit chat qui arrivait à la maison, il est resté pendant 1 heure bloqué dans sa caisse, même si elle était ouverte, il voulait pas sortir, et une fois qu'il est sorti, bon, il a commencé à éclore. Un petit chat qui a très très rapidement, à peine une semaine après être arrivé à la maison, demandé à aller dehors. Très très connecté à la nature, un chat qui avait vraiment besoin, et donc voilà, je l'ai encadré, surveillé le plus possible. Mais il a très très vite été indépendant. Heureusement, j'habite quand même à la campagne. Et voilà, on n'a pas beaucoup de voitures autour. On est dans les vignes, on est vraiment à la sortie d'un village. Il n'y a pas des grosses routes passantes. Euh, mais voilà, il a appris. Il allait voilà, dans les voisins, dans les jardins des voisins, etc. Coco, il est arrivé dans ma vie à un moment un petit peu, comment dire, post-Covid, parce que je suis arrivée ici dans la campagne du Tarn-et-Garonne à l'été 2020, donc vraiment en plein Covid, euh, après 2 années en hypercentre de Marseille, donc expérience hyper compliquée, j'avais vraiment soif et besoin de nature, et j'étais en couple, et ça se passait pas très bien, parce que de façon générale, comme j'ai pu le dire, à partir du moment où j'habite avec un partenaire, ça se passe pas bien. Et finalement, euh, je me suis séparée de ce compagnon enfin, 2 mois après avoir adopté Coco. On a acté le fait qu'on se séparait, et il est parti de la maison encore quelques mois après. Ce que j'ai appris dans la communication que Léa a fait avec Coco, c'était incroyable, parce que il est vrai que, et j'avais jamais fait le rapprochement, et j'aime à croire que ce que Coco a dit est vrai. Il a dit en fait à Léa que toutes les transformations que j'ai pu réaliser, c'est-à-dire tous les... C'est vrai que depuis que j'ai Coco, en fait, je me suis rendu compte que j'ai énormément changé en bien, j'ai énormément évolué dans mes relations, j'ai énormément travaillé, mais aussi eu la gratification de sentir voilà, que vraiment je changeais en mieux, que je prenais plus confiance en moi, que je ne m'excusais plus d'être qui j'étais, que j'avais plus envie de faire d'efforts pour être dans un groupe, ou pour avoir des amis, ou pour... voilà, j'ai complètement petit à petit, et j'ai énormément travaillé sur la dépendance affective, quelque chose qui était quand même très très fort en moi, la dépendance affective et l'abandon. C'était 2 choses qui pourrissaient vraiment mes relations amoureuses. Et j'ai eu au cours de ces dernières années, surtout en 2022 et 2023, 2 relations qui m'ont vraiment poussé, 2 relations très compliquées qui m'ont vraiment poussé à aller dans les... Je suis vraiment allée dans vraiment les bas-fonds de qui je suis, aller explorer. J'ai eu des moments quand même très très durs où je suis allée explorer tout ce qui n'allait pas, et tout ce qui est ressorti à travers ces 2 relations totalement toxiques. Et,
et j'ai réussi à surmonter ça et à en sortir grandi et vraiment plus forte. Et en fait, quand Léa m'a confié, ça c'était une des premières choses que Coco a dit, hein. D'abord, il a dit qu'en fait, lui, il était là pour m'accompagner sur mon chemin, qu'en gros, c'était un guide spirituel et qu'il se positionnait au-dessus de moi, mais pas dans un schéma de supérieur-inférieur, dans un schéma de protection. Voilà, que c'était vraiment une petite entité totalement protectrice, qu'il était là pour m'aider à grandir et pour m'aider à retrouver mon chemin, et puis pour m'accompagner dans toutes ces étapes de transition et de en fait, de de ma personnalité, de la personne que je suis. Donc, ça a été assez incroyable de recevoir cette information parce qu'après, quand j'ai recroisé les choses, je me suis dit, mais c'est incroyable comment j'ai grandi. Ça va faire 5 ans que Coco est dans ma vie. À l'été, là, au mois de juin, parce qu'il est arrivé à la maison au mois de juin, 3 jours après mon anniversaire, comme par hasard. Et oui, c'est ça, 5 ans. Et donc, il est né au mois d'avril, donc il va avoir 5 ans là très, très bientôt. Et en 5 ans, je peux vraiment dire que je suis devenue une autre personne, que je suis 1 milliard de fois mieux dans mes baskets, que j'ai énormément travaillé sur moi. Et Coco a dit à Léa que si j'avais pu passer tous ces paliers et que j'avais pu autant travailler sur moi et grandir de toutes ces expériences, c'était aussi parce que lui était là et que sans lui, j'aurais jamais pu le faire. Et c'était quand même très intense d'entendre ça parce que c'est, voilà, en faisant un petit peu le récap de mes 6 dernières années, c'est vrai que c'est incroyable les, les étapes que j'ai passées. C'est vraiment assez dingue de façon comme ça très rapprochée. Donc ça, c'était très important d'apprendre ça. Après, ouais, vous voyez comme on se trompe et que la communication est hyper capitale quand on a un animal, c'est que moi, donc quand Coco est arrivé, j'avais Ghost, mon ancien chat, qui était un vieux pépère que j'avais adopté à la SPA de Marseille, qui avait déjà 9 ans. C'était ce qu'ils appellent un sauvetage, c'est-à-dire que c'est un animal d'un certain âge où on est pratiquement sûr que personne va l'adopter parce qu'en plus donc déjà il avait 9 ans et il était atteint d'un coryza chronique, donc il y avait des soins à prévoir, etc. Et c'était un animal déjà âgé, on va dire, plus ou moins. Donc Ghost était déjà un petit être incroyablement exceptionnel que j'ai adoré aimer et que j'ai accompagné jusqu'au bout. Et c'est vrai que quand on a perdu Ghost à peu près 2 ans après l'arrivée de Coco, on a eu un deuil tous les deux très compliqué. Et Coco, malgré le fait qu'il est beaucoup dehors et qu'il a énormément besoin d'aller dans la nature, il était quand même assez proche de Ghost, donc il a eu un deuil compliqué, hein. Il a fait une très grosse infection, il a passé 2 jours en clinique et après il a fait une espèce de pelade, il a perdu tous ses poils au niveau du gorgeon là et du cou. Donc vraiment émotionnellement parlant, ça a été hyper dur de vivre ça ensemble. Ça nous a énormément, ben voilà, on était en fusion beaucoup. Et Coco, il était quand même tout le temps avec un autre. Il adorait, je l'ai toujours noté qu'il adorait ses congénères. Voilà. Et soit il était avec Ghost à la maison, soit il était dehors, il avait des copains avec qui il jouait, il faisait des roulades, etc. Il avait notamment un petit copain, le chat d'un de mes voisins. Dont les voisins ne s'occupaient pas du tout, voire pas du tout en fait, donc qui était beaucoup vers chez moi, qui venait aussi piquer dans les gamelles, etc. Et ils étaient très fusionnels tous les deux, ils avaient le même âge, voilà, on les avait au même moment, ils avaient le même âge, ils étaient tout le temps ensemble, et du jour au lendemain, ce petit chat, il a disparu au moment où Ghost est mort, justement. Donc ça a été presque un double deuil pour lui, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, et très vite, après quelques mois, s'est posé la question de est-ce que je reprends un chat ou pas? Ou est-ce que je reste seule avec Coco? J'avais déjà quand même dans l'idée de, moi, à un moment ou un autre, rentrer en Afrique. Donc évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile avec un chat qu'avec plusieurs, mais bon. Et puis évidemment, qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Un copain dont la chatte a eu une portée et qui avait des chatons. Et donc voilà, et en fait, je me suis dit, bon, c'était pratiquement 9 ou 10 mois après la mort de Ghost, à l'approche de Noël, et je me suis dit, oh, j'ai l'impression que ça va remettre un peu de bonheur et de joie, des petits chats dans notre vie.
enfin un petit chat, mais en fait des petits chats, puisque il y en avait beaucoup et que moi je me suis dit, bon bah quitte à en prendre un, autant prendre deux, déjà parce que je trouve que c'est quand même beaucoup mieux pour eux d'arriver dans une famille, un endroit totalement inconnu quand ils sont deux, parce qu'ils sont très proches, ils se rassurent les uns l'un l'autre, et en plus c'est beaucoup plus facile pour nous, parce qu'on les met la nuit quand ils sont petits à dormir dans une pièce, ils dorment ensemble, ils se rassurent ensemble, ils se tiennent compagnie, et tout le monde est content, nous on peut dormir, et eux ils sont rassurés, ils sont bien. Donc en fait j'ai dit ok, mais je vais en prendre deux. Et c'est comme ça que Sissi et Lulu sont arrivés dans nos vies à la fin de l'année 2024. Et c'est vrai que j'ai pas du tout eu. Je pensais que Coco allait être hyper. En fait, moi, je m'attendais. C'est vraiment un truc d'humain. C'est pour ça que je vous en parle. Je m'attendais à ce qu'ils soient fusionnels, en fait, très vite, à ce qu'ils les acceptent, qu'ils dorment ensemble. Enfin, moi, ça m'aurait trop plu d'avoir des chats qui dorment ensemble, qui sont collés, voilà, qui ont une vie très forte, un lien très fort, et pas du tout. Pas du tout. Coco a été très très vite détaché, pas intéressé. Comme si même il n'était pas non plus hyper content de les voir arriver chez nous. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être que le début. Et puis on a attendu petit à petit. Et puis bah, ces petits bouts, ils étaient là. Et puis moi, je me suis attachée. Et puis bien sûr qu'il n'y avait aucun, enfin, dans aucun monde, il était envisageable bah, que je, que je m'en sépare, évidemment, à partir du moment où je m'étais engagée et qu'il faisait désormais partie de la famille. Et donc, dans cette communication, effectivement, Léa me confirme que Coco n'avait pas besoin que je ramène d'autres chats, que maintenant, ils vivaient en bonne intelligence, ils vivent ensemble, ils se côtoient, ils vivent côte à côte. Il est pas très intéressé par eux, mais voilà, ils se tolèrent, voilà, ils se battent pas. Bon, j'avoue quand même que Coco et Lulu, c'est quand même les deux qui sont plus à la maison, parce que si elle est jamais là, mais ils jouent beaucoup quand même, très, très souvent. Le matin, ils se coursent, ils jouent, etc. Mais bon, elle me dit que effectivement, si il avait eu à choisir, il aurait préféré rester seul avec moi. Et il confirme en fait dans cette communication que c'est moi surtout qui suis contente de les avoir à la maison et que c'est très bien comme ça. Et donc bah, ça m'a fait un peu réfléchir parce que c'est vrai que moi dans ma réflexion j'avais l'impression que je le faisais bah, quand même pour lui principalement, et peut-être que derrière ça il y avait beaucoup de plus que je le faisais pour moi, pardon c'était pas très français, mais il y avait plus de raisons finalement un peu cachées que je voulais pas forcément peut-être m'avouer. Et c'est vrai que bah déjà, moi, ces deux petits chats, ça m'a permis de me détacher, pas de me détacher, parce que Coco, c'est vraiment, c'est inimaginable de toute façon la relation que j'ai avec lui, mais finalement, c'était tellement fusionnel que moi, j'étais hyper angoissée. Coco, il avait l'habitude des fois de partir toute une nuit, de pas rentrer. Il m'a déjà fait le coup sur 2 nuits où j'ai cru que j'allais mourir. Et donc finalement, j'étais quand même beaucoup sur lui. Euh, est trop fusionnel, et ça devenait, je pense, lourd pour lui et lourd pour moi. Et l'arrivée de ces deux petits chats m'a permis bah déjà de porter mon attention sur eux aussi et pas que sur Coco. Donc d'enlever, je pense, un poids voilà, et puis d'être plus sereine en fait. Euh, et puis d'apporter de la joie. Je pense que des chatons, ça apporte toujours de la joie, c'est drôle. Et puis franchement, j'ai un petit Lulu, c'est un clown. C'est un clown. D'ailleurs, la communication que Léa a fait avec Lulu, je vous en parlerai dans une vidéo que pour lui, mais elle est extra exceptionnelle. Et c'est vrai que c'est un petit clown, voilà, et qui me fait rire tous les jours, et que c'est un petit chat d'amour, c'est une boule de Coco. Il est câlin, mais à ces moments, c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. Alors que Lulu, bon ben, Lulu c'est mon bébé quoi. J'ai des câlins tous les jours, c'est ma petite boule. Je me retrouve tous les matins avec lui dans les bras, je m'endors avec lui dans les bras. Donc, bah effectivement, moi je suis trop contente de les avoir maintenant tous les trois. C'est plus compliqué pour moi pour partir en Afrique parce que ça demande une organisation bien plus particulière. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, ils font partie de notre vie. Mais ce que Coco avait vraiment envie de me dire, c'est qu'il n'avait pas du tout envie de faire partie d'un panier de 3 chats. Voilà, en fait, ce qu'il avait à cœur de me dire dans cette communication, c'est qu'il y a Coco et il y a les deux autres. Et qu'il faut absolument que je garde en tête que lui,
Quoi qu'il arrive, lui, sa mission auprès de moi, elle est unique, elle est propre à lui, et que voilà, aucun autre chat ne pourra remplir cette mission auprès de moi. Et donc il veut vraiment que dans mon attitude, et je pense que ça lui a manqué, que je ne, voilà, que je le considère lui, un peu comme si on a des enfants, on va dire, voilà, il y a le grand frère, et puis il y a les petits, quoi. Et lui a besoin, et ça c'était vraiment capital dans notre relation, que je puisse l'entendre et qu'on puisse me le confier pour que je puisse moi réadapter mon attitude. Et c'est incroyable, depuis qu'on a eu cette Coco, il a totalement changé parce que moi j'ai intégré ce qu'il a demandé, et le fait de voilà que j'arrête finalement de le considérer ou de le voir peut-être un peu comme un chat lambda, comme un de mes trois chats, mais de vraiment lui attribuer cette place particulière de guide, de chat qui est là pour m'aider à muer, à m'améliorer, à devenir toujours de mieux en mieux dans ma vie et au plus proche de ce que je dois vivre dans cette vie, et que vraiment je le considère comme ça, et que je lui donne et que je lui garde et que je lui offre cette place particulière qu'il a et qui est à part entière auprès de moi. Et depuis Coco, ça faisait depuis qu'on a les petits, il avait pas dormi avec moi, pas une seule fois il était venu dormir avec moi, même juste se poser sur le lit. Euh, il avait plus vraiment, on avait très peu de contact physique, il était beaucoup en retrait, il s'effaçait très facilement, voilà. Et les petits, évidemment, un petit, bah, il prend sa place très très vite. Et là, depuis qu'on a eu la com et depuis que j'ai ajusté mon comportement en fonction de ce qu'il m'a demandé, c'est dingue. Parce qu'il a repris sa place auprès de moi, je le sens vraiment à mes côtés. De plus en plus, et il vient dormir avec moi aussi. Coco, il a toujours eu l'habitude de dormir à mes pieds, contre mes pieds. Et là, ça fait une semaine à peu près. La com a eu lieu il y a 2 semaines. Ça fait une semaine que, au moins le matin, si ce n'est pendant la nuit, là, la nuit dernière, il a pratiquement dormi toute la nuit à mes pieds, même s'il y a Lulu un peu plus haut à côté de moi. Voilà, il reprend sa place auprès de moi. Et j'espère, en tout cas, je pense que c'est parce que moi, j'ai aussi réadapté ma façon de le considérer, ma façon de lui parler, de me comporter avec lui. Et tout ça pour vous dire, en fait, que ces communications animales sont tellement extraordinaires, exceptionnelles, et que à chaque fois, moi, mes chats, quand je les ai confiés à des communicateurs pour animaux, euh, étaient enchantés de ces coms et de pouvoir s'exprimer, qu'on leur donne la parole et qu'on leur donne la possibilité de nous passer des messages, de nous dire des choses. Et vraiment, je vous encourage à suivre le travail de Léa, euh, qui s'appelle Instinctiva sur Instagram. Et vous allez voir les commentaires et les retours de clients qu'elle a à chaque fois. Les histoires sont assez incroyables. Et les gens pensent à tort que c'est pour l'animal qu'on fait de la com, mais en fait c'est beaucoup pour nous parce que les messages qu'ils nous donnent sont exceptionnels, et ils sont là pour pointer chez nous ce qui va pas, ce qu'on fait pas bien et comment on peut aller mieux, et quelles sont des fois, par peur ou parce qu'on se cache la vérité, on veut pas voir les choses en face, les choses qu'on évite de faire alors qu'il faut absolument que on les fasse pour que notre vie soit mieux, soit meilleure, soit voilà, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous guider, et c'est vraiment nous qui en retirons tout le bénéfice, mais eux aussi au passage parce qu'ils ont besoin de délivrer des messages, ils sont là pour ça. Voilà. Donc la com avec Coco a duré quand même pratiquement 40 minutes. Léa, elle envoie un vocal de tous les messages après, donc c'est génial parce qu'on peut le réécouter. C'est quand même assez exceptionnel. Et c'est une expérience dingue, j'arrête pas de le répéter, que je conseille vraiment à tout le monde. Et puis voilà. En gros, dans les grandes lignes, voilà ce qui a été très très marquant pour moi dans cette communication avec Coco. Après, il y a des choses un peu plus intimes, mais dans les grandes lignes, je trouvais que c'était quand même assez exceptionnel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et puis je vous ferai le même schéma, en fait ouais, le même format pour les deux coms qui ont lieu avec Lulu et Sissi. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.